Aujourd'hui, je vais vous présenter le FragMod, l'outil Quasar. Alors, c'est un outil qui permet de créer des applications mobiles pour Electron et tout ça à partir du langage JavaScript Vue. Donc, le langage JavaScript Vue, c'est ici qu'on peut se renseigner. Alors, j'ai fait une petite démo. Ça s'appelle Quasar Showcase. Donc, on clique sur Showcase là. Après, donc toute la partie Showcase là, ça fait partie de l'exemple qui est fourni par Quasar. Moi, ce que j'ai ajouté, c'est lister les sources. Voilà. Donc, qui se connecte à une base de données qui est hébergée sur mon site et qui permet de lister des sources. Voilà. Donc, chaque fois qu'on liste, les photos seront générées de façon aléatoire là. Mais les textes sont récupérés là sur la base de données des sources. Alors, j'ai pas encore fini la partie mobile du site, mais sinon sur mon site, pour gérer les sources, j'ai utilisé ça grâce à CodeBuster. Donc, dans programmation PHP, et l'exemple est là. Il suffit de faire la démo. Ici, cliquez la démo, et voici la démo qui arrive. Public, après on fait Ajax avec polymère. Et voilà, gestion des builds, et voilà. Donc par exemple, je vais changer par exemple, je vais mettre ours test, je valide. Maintenant je reviens dans Quasar, je clique sur Showcase et après sur lister les ours. Et voilà, on voit que ça a été actualisé. Donc ce que je peux faire ici, je vais essayer de l'implémenter ici avec l'outil Quasar. Donc il me restera à modifier des ours, ajouter et supprimer des ours, puisque là j'ai fait lister. Alors pour faire le programme, je suis allé récupérer dans l'exemple de Quasar, ici le Quasar Play. Donc j'ai téléchargé, voilà. Et puis je l'ai dézippé dans ce dossier là. Et puis après, donc, j'ai installé le Quasar CLI avec ces commandes là. J'ai installé aussi le Vue CLI avec ces commandes. Et puis après, donc, après j'ai fait npm install. Et puis après on laisse Quasar dev. C'est ce que j'ai fait dans une commande Windows. Voilà. Donc, il est là. Voilà. Donc, c'est ce qui se lance sous le port 90-90. Donc, le port localhost. Voilà. Donc, pour débugger, donc, on va utiliser Chrome, le navigateur Chrome. Voici un exemple là. Donc, quand j'actualise, alors, il faut aller dans le fichier, je vais retirer le point d'arrêt là, Webpack, et puis là, voici, donc c'est un fichier Vue.js que j'ouvre et je peux mettre le point d'arrêt, ici là, donc là par exemple, c'est quand ça fait appel, ça se connecte à mon site antistore.builds pour obtenir la liste des ours. Voilà. Donc, j'ai autorisé l'accès à la PREST à partir de n'importe quel nom de domaine. Par exemple, ici, là, je ne suis pas sur le nom de domaine antistore.fr. Je suis sur localhost 9090.
Donc je vais autoriser ça dans la Ravel, c'est le framework PHP que j'utilise. Donc là, on voit bien qu'on peut mettre des points d'arrêt, on peut déboguer l'application Vue.js. Voilà, par exemple, voilà, on a toutes les valeurs des os ici. Maintenant, pour tester l'application sur un smartphone, j'ai installé l'outil Ngrok qui permet d'exposer des URL. L'URL, donc c'est par exemple ici, là c'était mon URL, ici c'était localhost 90. Je vais l'exposer à l'extérieur en obtenant une URL de ce type-là. Voilà. Alors comment je fais ça? Donc, il suffit d'installer Ngrok avec la commande, cette commande-là. Et puis après, il faut appliquer, moi c'est sur le port 9090, j'ai appliqué ça. Voilà. Donc on applique ça, cette commande-là, dans une fenêtre de commande. On obtient ça. Le code me permet d'accéder à l'extérieur. Il y a un mapping qui est fait entre localhost 90 et cette adresse qui est générée par Ngrok. Et ainsi, je peux accéder. Je suffit je rentre cette adresse-là sur mon téléphone, dans le navigateur de mon téléphone, et je peux accéder à l'application. Ok. Donc, pour terminer, pour déployer sur un smartphone, on peut aller sur PhoneGap. Alors, je testé sur phonegap.com, mais ça n'a pas marché. Je vais essayer sur munaka.io après. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.